Bienvenue à vous les cancers pour cette guidance sur les énergies qui vous attendent pour l'année 2022. Bon, pour gagner du temps comme d'habitude, j'ai tiré des cartes et puis après je viendrai rajouter les cartes pour avoir des précisions. Donc, ici j'ai tiré des cartes pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur 2021, les énergies principales pour 2022, le premier semestre, le deuxième semestre. Après, j'ai sorti des cartes ici pour la vie sentimentale, le travail, et ici pour la vie intérieure. Donc on va rentrer dans le tirage. J'ai tiré également une carte avec cet oracle, dont je me souviens plus le nom, pour vous, pour avoir une idée en fait de l'énergie principale pour 2022. Et donc on nous parle de créativité. Alors, en fait, non, je crois que je l'ai abîmé, ma carte, parce que j'ai fait tomber de l'eau dessus. Et en dos de deck, on a le but de vie. Donc, je pense que sur 2020, but de vie, et en dessous, on a la destinée. Donc, sur 2022, je pense que ça va être déjà une grande année pour vous. Je pense que vous allez être peut-être très créatif, très intuitif, pour trouver votre voie, pour être sur le chemin de votre but de vie et donc de votre destinée. Donc une année assez forte en énergie créatrice. Donc certainement de nouvelles choses qui vont se présenter pour vous sur l'année 2022 et qui sont en relation avec votre destinée et votre but de vie. Donc déjà ça donne une idée quand même assez... qui nous dit que voilà, 2022 pour vous, ça sera une année certainement cruciale. J'entends le mot pivot. Alors, on va voir un petit peu les énergies qu'on avait pour vous sur l'année 2021. Donc là, on a le 3 d'Atamès, on a la nature, et le 3 de Calice. Donc, pour moi, cette année 2021 me dit que vous aviez envie de partir vers quelque chose de nouveau, voilà, de changer de vie, sortir d'une situation peut-être dans laquelle vous vous sentiez enfermé, et pour être plus en alignement avec votre propre nature, avec votre identité, votre authenticité. Et je pense que vous avez quand même, il y a des choses à fêter, parce que je pense que vous y avez réussi avec ce 3 de calice. Vraiment, il y a quelque chose, voilà, une célébration. Donc je pense une année plutôt un changement de cap peut-être, mais qui a été couronné de succès. En tout cas, il y a une certaine satisfaction autour de tout ça. La carte de la nature, c'est aussi c'est la carte 15 qui représente le diable. Donc on aurait pu dire aussi que ça aurait pu être sortir se libérer de certaines choses qui vous entravaient, pour entrer dans une certaine libération en fait, hein. Donc déjà, je pense qu'il y a eu un bon travail de fait sur l'année 2021. On va voir un petit peu les énergies qui vous attendent sur l'année 2022. Alors, là, on a la dame et le seigneur qui correspondent en fait aux amoureux, et le chevalier de Pentacle, qui peut être aussi le chevalier de denier, enfin selon les oracles, les tarots. Donc là, on a l'impression que sur l'année 2022, vous allez avancer dans votre vie, donc pour le long terme, parce que le chevalier de Pentacle, c'est toujours celui qui avance lentement, hein, qui met ses pions lentement, mais pour vraiment construire quelque chose sur le long terme. Donc on voit que les choses évoluent pour vous dans une direction, mais qui est favorable pour le long terme, et ça peut être en couple. Donc ça peut être soit par une association dans le travail, soit ou un chemin de vie, une route, une nouvelle destination que vous prenez avec votre partenaire, quelque chose que vous créez ensemble. Ça peut être tout ça. On va mettre des cartes supplémentaires pour voir un petit peu de quoi ça peut parler.
Mais forcément, on va pas pouvoir avoir... C'est vous qui devez, comment je veux dire, vu le nombre de cancers, forcément, vous n'aurez pas tous la même interprétation, mais voyons de quelle façon ça résonne avec vous. Ça pourra résonner avec vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est des choses dont vous n'êtes pas encore consciente, hein, ou conscient. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme pour l'année 2022 dans l'énergie principale? Complément d'information. Et ben on a la carte de l'harmonie. Donc quelque chose, voilà, encore à deux. Hein. Donc il y a vraiment soit quelque chose qui évolue favorablement pour vous, en couple ou dans une association avec quelqu'un. Bon là, j'ai plutôt l'impression que ça serait plutôt en couple. Hein. Et ben en fait, quand je regarde, c'est la même carte parce que ça, c'est les cartes des amoureux. Parce que c'est encore un tarot. Donc ça nous parle vraiment d'harmonie dans le couple. Donc peut-être une autre façon d'évoluer avec votre partenaire. Ça peut être ça aussi. On va regarder un petit peu au niveau du premier semestre. Qu'est-ce qu'on a? On a un page de pentacle et une reine de baguette. Moi, j'ai l'impression que sur ce premier semestre, vous allez avoir envie, avec cette reine de baguette, vous allez être poussé par la passion, par ce qui vous anime à l'intérieur, ce qui vous fait du bien, ou pas forcément ce qui vous fait du bien, mais ce qui vous fait vibrer plutôt. Peut-être une nouvelle activité avec ce page de pentacle que vous découvrez. Bon, ça fait un peu penser cette photo-là, ça fait un peu penser aux soins énergétiques. Mais voilà, quelque chose que vous essayez dans la matière, parce qu'avec les pentacles, on est vraiment dans la matière, hein, que vous expérimentez, que vous apprenez, et voilà, qui vous passionne, qui vous fait, voilà, qui vous fait vibrer. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression que, voilà, là, il y a certainement chez vous une sorte de maturité quand même avec cette reine de baguette, mais on sent qu'il y a quelque chose, des nouvelles choses qui sont mises en place, qui sont expérimentées. On va voir un petit peu sur le deuxième semestre. Il y a 3 cartes qui ont sauté. Ah bah encore des baguettes. As de baguette, donc on voit que vous commencez quelque chose, parce que donc les as, c'est toujours le début, c'est toujours les nouvelles opportunités, qui vous passionnent, hein, toujours en relation avec ce qui vous fait vibrer. On voit qu'il y a la roue de la fortune qui est là, en fait, donc les choses vont dans... en fait, vous êtes poussé quelque part par l'univers à avancer dans une certaine direction, quelque chose de bien pour vous, ce qui correspond bien en fait avec ces cartes de destinée et de but de vie. Donc je pense que c'est quelque chose que vous allez sentir, hein, comme des fois on sent qu'on est poussé à faire quelque chose. Enfin moi c'est déjà des choses que j'ai ressenties. Et là c'est comme ça que je le ressens pour vous. Et avec ce roi de pentacle, je pense que c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine aisance de vie, une prospérité, si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, oui, j'ai vraiment le sentiment que c'est... ouais, c'est pour avoir en fait une espèce de confort de vie, de... Comment, le mot ne me vient pas, mais pour vous apporter une espèce de confort matériel, déjà. On va regarder un petit peu on va regarder un petit peu avec le tarot pour avoir des compléments d'information déjà sur le premier semestre. Bon, j'essaye de me déporter un petit peu pour battre les 4 parce que sinon je mets chaque fois un coup dans la caméra. Hop là, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, souvenir d'amour, lumière. Et sagesse. Hop là. Ah, voilà, j'ai quand même réussi à mettre un coup dedans. Donc avec lumière et amour, on voit qu'il y a des choses qui vont... C'est 2 arcanes majeures, hein, sur lesquelles vous allez prendre certainement du recul et les choses qui vont être mises en lumière, justement. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui vont être plus faciles
enfin, plus accessible peut-être, c'est ce que je ressens. Et donc on a la sagesse aussi. Par contre, c'est cette carte, je me demande ce qu'elle vient faire là. Des fois, ça arrive, hein, qu'on se le demande. Là, on vous parle d'un souvenir d'amour. Mais moi, franchement, j'ai pas l'impression que c'est de ça dont ça nous parle, cette page de Pentacle. Moi, j'avais plutôt l'impression que là, on parle du... peut-être de voir... ah si, peut-être, oui. Peut-être de voir les choses différemment dans votre vie, comme si vous aviez une nouvelle façon d'aborder les choses et peut-être d'analyser, de ressentir les choses. Avec beaucoup plus de sagesse, et comme si les choses étaient plus faciles à comprendre en fait pour vous, ou vous paraissait d'un seul coup super clair. Et ça peut être aussi avoir dans votre premier semestre un rapport avec la façon dont vous aviez par le passé, la façon dont vous aviez d'aborder en fait tout ce que vous avez vécu au niveau de l'amour, mais pas forcément amoureux, mais ça peut être aussi l'amour qu'on se donne, l'amour qu'on nous a donné. Je le ressens un peu comme ça. Mais je dirais que sur ce premier semestre, vous allez avoir des choses qui vont vous sembler plus claires. Plus claires, vous serez peut-être moins dans le jugement. Vous allez aborder les choses avec plus de sagesse, avec plus de recul. C'est ce que je ressens, comme si les choses étaient, bah oui, claires, quoi. Je veux dire que, comme si les choses étaient devenues plus faciles à comprendre, en fait. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous dit sur le deuxième semestre. Cette as de baguette et cette roue de la fortune. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire par rapport à cette as de baguette et cette roue de fortune? Alors, on a le prisonnier de la peur et la carte souffrir en silence. Donc cette roue de la fortune, j'ai l'impression qu'elle est là justement pour vous pousser à expérimenter, à aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment à démarrer quelque chose de nouveau. Afin en fait de sortir de cet état de prisonnier de la peur et de souffrir en silence. Parce qu'en fait là, ça se passe vraiment, je pense, dans votre tête. Et là, en fait, c'est pour ça qu'on a ce... Moi, ce que j'entends, c'est pour vous pousser à oser et à y aller. En fait, ça freine, la peur vous freine là, c'est ce qui me vient. Et là, on a la carte du retrait affectif. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi à venir comprendre là. Il est bizarre votre tirage. J'essaie d'avoir plus de... Voilà. Donc là, on vous encourage en fait à tenir bon, à y aller, à prendre aussi peut-être un peu de recul pour comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi vous réagissez comme ça. Parce que je pense qu'il y a certainement quelque chose à comprendre. Quelque chose à comprendre pour pouvoir sortir de cette peur. Pourquoi vous avez peur d'y aller? Pourquoi? Et là, on vous pousse, hein, vraiment. Hein, Et donc, on a quand même ici le triomphe. Donc, on vous dit, tenez bon, vous allez y arriver. Et là, ici, en dos de deck, on a le chakra du cœur. Donc là, je pense qu'il va vraiment falloir
écoutez en fait ce chakra du cœur et votre façon de rayonner aussi, plutôt que vos peurs. Là, je sens en fait dans le deuxième semestre qu'on vous pousse à aller dans une direction et que vous, en fait, vous freinez parce que vous avez peur. C'est ça vraiment qui... Et là, en fait, il va falloir prendre du recul, il va falloir se mettre un petit peu en retrait pour essayer de comprendre et surtout se calmer, se poser. Parce que là, on vous dit de tenir bon, que vous allez avoir le triomphe. Donc, il ne faut pas douter de ses capacités, je pense. Hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de calice. Donc, on se retrouve encore avec deux personnages. Ça peut être un couple, hein, ça peut être une association de cœur. On a le 7 d'Atames. Et on a la vieille, qui représente la force dans le... dans le tarot classique. On va peut-être mettre ça comme ça, vous allez mieux voir. Donc au niveau sentimental, je pense que pour ceux qui vont vivre quelque chose peut-être de nouveau avec quelqu'un, ce 7 d'Atames nous dit que la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un de rusé, quelqu'un qui sait y faire. Quelqu'un qui va, alors, c'est pas forcément de façon hyper négative, mais je pense que vous allez vous retrouver peut-être en face de quelqu'un qui saura vous séduire. Alors, la vieille dame, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Là, on vous dit que vous avez en vous la force, en fait, et parce que la carte de la force, c'est ça, c'est le personnage, il est capable, en fait, de maîtriser un lion. Hein. Donc, je pense que là, cette carte, elle est là pour vous dire, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous, ou ne doutez pas aussi peut-être de l'amour qu'on peut vous porter. Et là, la carte qui a sauté en complément d'information, c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter. On vous dit qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Alors, c'est peut-être un peu ce message-là qu'on veut vous dire. C'est que peut-être que si tout est trop beau, bah, peut-être qu'en fin de compte, c'est peut-être pas aussi beau que ça l'est. C'est-à-dire que la personne n'est pas forcément... bon, c'est un peu comme tout le monde, hein, montre pas forcément ses facettes, toutes ses... Enfin, se montre peut-être plus beau qu'il ne l'est, mais ça ne veut pas dire forcément que la personne n'est pas n'est pas sincère, on va dire. Là, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. C'est peut-être ça, hein, l'histoire du courage hein, qu'on vous demande d'avoir. Donc, d'avoir confiance en vous. Alors, le drapeau rouge, est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information par rapport à ce... Ah, on a la carte qui est sortie, c'est la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et là, en dos de deck, on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On va avoir un petit peu plus d'informations avec un oracle pour les cancers sur 2022 au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Transmission. Donc là, la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes en couple, elle est certainement là aussi pour vous permettre, pour vous transmettre quelque chose qui vous permet d'évoluer. Je sais pas, par exemple, vous donner confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, là?
On a encore une carte de création et de vacances. Alors, je vais essayer de me... Ah, celles-là sont revenues. Solitude, cocon, engagement, passion, célébration, retrouvailles. Alors, attendez. On va essayer de se concentrer 2 secondes et voir ce qu'on peut vouloir nous dire au milieu de tout ça. Alors, avec ce mot fin, je pense que vous arrivez à la fin d'un cycle pour vous. D'accord. Ou vous avez appris pas mal de choses par le passé. Et là, aujourd'hui, on a besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a eu le mot fin, et là, maintenant, on a le mot création. Et là, on voit qu'on crée une famille, quelque part. Donc, là, on vous dit qu'il faut que vous sortiez... alors, c'est pas forcément... comment dire? C'est pas forcément... pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être la fin d'une période de dispute ou de désaccord pour repartir sur quelque chose. On recrée quelque chose de nouveau. Hein, plus léger, avec cette espièglerie, cette passion. Donc il y a vraiment une idée aussi de partager les choses peut-être différemment. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez retrouver cette force en vous, en fait, dont vous avez manqué peut-être jusqu'à présent. Je pense que ça peut parler à la fois aux gens qui sortent d'une... J'ai trouvé mes mots, j'ai un peu de mal. Des gens qui sortent d'une relation et qui partiraient sur quelque chose de nouveau avec, en fait, table rase du passé, j'ai appris plein de choses, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Et je sais, j'ai une force en moi qui me guide vers un nouveau partenaire et avec confiance. Mais ça peut être aussi, je suis dans une vie de couple et aujourd'hui, voilà, je sais qu'on a eu des soucis et tout ça, mais j'avance. Je fais table rase du passé et on construit quelque chose de nouveau ensemble. En tout cas, il y a forcément dans votre année 2022 quelque chose en rapport avec le fait de construire à deux. On l'a dans les énergies générales, 2 fois, avec l'amoureux. Là, on le retrouve avec le 2 de calice. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est lié avec le fait d'avancer à 2 dans la vie sentimentale. Après, au niveau de la vie du travail, on a le 5 de baguette. Et on a le monde. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces 2 cartes? Elles nous disent que cette année, vous arrivez à un aboutissement. Le monde, c'est ça. On arrive, et là, on vous dit que vous avez travaillé pour avoir ce que vous avez. C'est pas arrivé par hasard. Il y eu de la combativité, il y a eu du courage, il y a eu de l'effort, voilà. Et on vous dit que l'année 2022, ça va être ça pour vous, un aboutissement par rapport à tout ce que vous avez travaillé, vous êtes entraîné, vous avez pratiqué, et au niveau travail, ça va être un aboutissement. Alors, ça ne veut pas dire que l'aboutissement sera en janvier, hein. Peut-être au cours de l'année, mais en tout cas, voilà, c'est l'énergie principale. En plus, on a la destinée, le but de vie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive quelque part à son terme, un aboutissement, pas quelque chose de négatif, pas du tout. Donc, on va aller regarder un petit peu si on peut avoir, au niveau travail, d'autres cartes qui pourraient nous apporter des messages complémentaires pour vous, les cancers, sur l'année 2022. Là, on vous parle de communication. Et on vous parle de changement de cap. Donc, ce changement de cap, ça a certainement une relation avec ce page de pentacle qui essaie des nouvelles choses sur le premier semestre, qui apprend de nouvelles choses, hein, parce que c'est un apprenti, hein, le page. Hein. Et les nouvelles choses aussi qui viennent, nouvelles passions, qui viennent sur le 2e semestre.
Mais peut-être un travail en relation avec justement la communication. Et là, on a la carte entreprendre. Peut-être monter sa propre boîte aussi. Pour ceux qui n'oseraient pas encore. Qui n'oseraient pas encore. Je sais pas pourquoi je dis ça. On a aussi la carte de formation. Donc peut-être des formations entamées durant l'année. Et puis peut-être le fait de se lancer à son compte pour certains. En tout cas, pour ceux qui veulent le faire ou qui espèrent, qui aimeraient le faire, mais sans vraiment vouloir, oser tenter, là, le message pour vous, c'est dans les énergies 2022, ces énergies sont là pour vous, c'est-à-dire que vous allez avoir cette possibilité, des énergies favorables qui peuvent vous aider justement à passer à l'acte, à oser. Et là, c'est ce qu'on vous dit quelque part dans ce tirage-là, c'est oser vous lancer. Osez, ne laissez pas justement les peurs vous empêcher d'aller de l'avant. Faites ce que vous avez envie de faire justement. C'est ça, là aujourd'hui, c'est vraiment ça qui ressort dans le tirage pour moi. Après, au niveau de la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a la reine de Pentacle qui nous dit quand même que vous êtes quand même bien. Hein, parce que, alors après, ça peut être aussi la reine de Pentacle, ça peut être aussi une grande connexion à la nature, tout ce qui est lié à la terre en fait. Hein. Le 9 de baguette, alors c'est un peu contradictoire toutes ces cartes, mais et le 8 de calice. Donc le 8 de calice peut parler en fait d'une vie intérieure un peu spirituelle, où on prend du temps voilà, pour avancer un peu dans son chemin de vie, où on prend le temps peut-être aussi d'avoir un petit éveil spirituel. Vraiment, il y a une histoire de vie spirituelle au niveau de votre vie intérieure. Alors, on a la reine de baguette qui montre quand même une certaine sérénité. Mais, en même temps, on a l'impression, avec ce 9 de baguette, que vous êtes un peu, quelque part, sur la défensive, comme si, en fait, peut-être le fait aussi qu'on vous pousse à aller dans une direction, vous n'aimez pas ça. Et et oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même une espèce de résistance, en fait. De méfiance, quelque part. Peut-être qu'il va vous arriver quelque chose, peut-être sur le plan spirituel. Et peut-être que là, avec cette reine de Pentacle, on montre que vous êtes quelqu'un qui est peut-être très terre-à-terre. Et peut-être qu'en fait, cette méfiance fera que, vous voyez ici, on a une petite fée, là, qui est juste à côté, et puis le personnage regarde de travers. Donc moi j'ai l'impression, avec ce que je ressens, c'est que, ouais mais non quoi. Peut-être un petit peu dans le doute par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à une vie un petit peu en lien avec l'invisible, avec la spiritualité. Je sais pas, ça parlera peut-être à certains, laissez-moi des messages si vous ressentez quelque chose, voilà, là-dessus. Alors peut-être pas tout de suite sur le coup, puisque c'est un tirage pour 2022, c'est vrai qu'il y en a tendance un peu à oublier. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour vous au niveau de votre vie intérieure. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, j'en voudrais pas autant, parce qu'on peut en avoir deux. Vie intérieure pour les cancers sur l'année 2022. Ouais, super. J'en ai encore plus que tout à l'heure. Alors, on y va pour les cancers. Merci de me porter un message clair au niveau de leur vie. Hop là, merci. Oui. Ah, elle est ressortie. La gratitude. Là, en fait, on vous dit que le fait d'être dans la gratitude vous apportera, en fait, d'être content de ce que vous avez déjà, va vous permettre aussi d'avancer. On a la carte du lâcher-prise. En fait, j'ai vraiment l'impression avec cette carte du lâcher-prise qu'il faut vous laisser porter par cette énergie, surtout ou peut-être au cours du deuxième semestre avec cette roue de fortune, qui vous pousse à aller dans une direction et de ne pas résister.
Voilà. Et je pense qu'il va avoir une certaine résistance, en fait. Ce que je ressens. Là, on vous parle de pardon. Donc, peut-être accorder un pardon à quelqu'un et vous allez être sur un chemin de pardon sur l'année 2022. Je sens plutôt au niveau du premier semestre par rapport à tout ce que je vous ai dit, peut-être une compréhension par rapport, je sais pas, moi je ressens par rapport à l'amour de ses parents, par rapport à l'amour qu'on nous a donné, ou qu'on nous a pas donné justement, je pense que ça a un rapport avec ça. Et là on a la foi qui vous dit, ayez la foi, voilà, ce qui vient vers vous, c'est vraiment quelque chose de super lumineux, n'ayez pas peur, et croyez, ayez la foi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dire d'autre? Voilà. Donc là, on vous parle de connexion. Connexion. Alors, cette carte, c'est une connexion, en fait. C'est marrant parce que je l'ai ressenti tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit, ça. Peut-être une connexion à vos vies antérieures. Hein, des choses qui vont vous remonter de vie antérieure. Peut-être faire des recherches là-dessus pour ceux qui ne... Et on a la carte de la reconnaissance derrière. Donc certainement, alors là on vous dit d'être dans l'instant présent, parce que vous allez être reconnu, donc c'est votre vie intérieure, là vous allez être reconnu, alors je pense que le message c'est de rester vraiment dans le moment présent pour pouvoir bénéficier totalement en fait de toute cette énergie positive qui vient vers vous de reconnaissance. Et donc, si on vit dans le futur et qu'on n'est pas dans le présent, bah, on essaye toujours d'avancer et en fait, on ne prend pas conscience de ce qui se passe là actuellement en se disant, mais ouais, mais là, c'est génial ce que je vis, quoi. Voilà. Je pense que là, on vous demande d'arrêter de courir vers l'avant quelque part, mais d'essayer d'être dans le moment présent pour pouvoir bien ressentir ce qui se passe actuellement. Donc, je pense que là, sur l'année 2022, pour votre vie intérieure, va falloir être ancré dans la vie de tous les jours et pas essayer de projeter tout le temps vers le futur. Bon, ça, c'est ma chienne qui essaye de rentrer. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là, madame? Bon, on va ranger un petit peu tout ce bazar. Je suis désolée pour les petits bruits de pas. Et on va aller regarder un petit peu les conseils pour vous avec les cartes du tarot des anges gardiens. Et hop là. Et après, je ferai un petit tirage pour 2022 pour les artisans de lumière. Donc, si vous avez envie de me laisser et de ne pas suivre ce tirage, bah, vous pourrez partir après cette petit conseil de votre... Nouméa, chut, allez. Allez, va à ta place, là. Ou alors, tu restes, mais tu fais pas de bruit. Alors, pour les cancers, sur l'année 2022, message de vos anges gardiens. Oups là. Alors, on a une carte qui vous dit « Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être... » Chut, Nouméa, viens là. Alors, elle râle en plus. Alors, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, pas facile à dire. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Là, on vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. De toute façon, il y a la nouveauté, il y a la créativité, il y a des choses nouvelles sur l'année 2022. Et d'ailleurs, en dos de deck, ici, on avait une carte qui parle de travail. Hein. Il y a du travail, il y a des choses qui vont être... voilà, là, on le voit qu'il est en train de façonner des pentacles. Mais là, on vous dit que ça va être une année où il va falloir travailler aussi. Hein. Et là, on a la carte de reconnaissance. Encore une carte de reconnaissance. Voyez toutes les merveilleuses choses
que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Nouméa. En fait, elle râle parce que je la caresse pas. Mais je suis occupée. Viens là. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que je ressentais. Il faut vraiment lâcher prise et se laisser porter. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Faites-vous la méritez. Donc, voilà, soyez bien dans le présent. Comment je vais dire, ressentez bien les choses quand ça se présente à vous. Voilà, soyez content de ce qui arrive vers vous. Ça va être quand même une belle année. Peut-être pas forcément simple, mais une belle année. Allez, on va regarder un petit peu... Donc voilà, pour ceux qui veulent s'en aller, ne pas écouter ce tirage sur les artisans de lumière. Alors, j'ai mis déjà des vidéos pour ceux qui ne me connaissent pas, sur ma chaîne, qui sont intemporelles sur les artisans de lumière, comme par exemple, êtes-vous un artisan de lumière ? Si ça vous intéresse de savoir ce que c'est. Et j'ai mis plein de tirages intemporels, si vous changement de travail. Donc si vous voulez aller découvrir les tirages que j'ai fait pour vous, vous pouvez aller le faire. Voilà. Et voilà, sinon, pour ceux les nouveaux, abonnez-vous, likez si vous avez aimé, mais laissez-moi des commentaires et je vous dis à bientôt. Donc tirage pour les artisans de lumière pour les cancers, pour l'année 2022. Merci de m'apporter un message clair. Pour les cancers sur l'année 2022, artisans de lumière, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir ? Voilà. Un, deux decks. Et qu'est-ce que j'avais choisi comme autre oracle ? J'avais choisi... Parce que là, c'est l'oracle des artisans de lumière. Et là, l'autre, c'est l'archange Raphaël. Je ne sais plus comment s'appelle la personne, je suis désolée. Donc là, on a les rêves. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'enracinement. Je vous disais, il va falloir être enraciné sur l'année 2022 et pas perché. Et pensée positive. Bon, ça va un petit peu dans le sens... Donc on va déjà lire celle-là. Ça... Nouméa, viens là. Allez, ça suffit. Ça suffit maintenant, arrête un peu là. Bah oui. Vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. C'est vrai que vous avez eu la carte de... Regardez les signes, les synchronicités. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Donc là, on vous dit quand même que sur l'année 2022, il va se passer des trucs pour atteindre la vie de vos rêves. On vous parle d'enracinement. Avez-vous besoin d'enracinement ? Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cours de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Sur YouTube notamment, il y a pas mal de vidéos, de petites méditations de 5-10 minutes pour faire un travail d'enracinement. Après, on a la pensée positive. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Donc là, on vous ramène encore au moment présent. Et donc, je pense que vous êtes certainement des personnes qui sont... qui attirent à eux ce qu'ils veulent en fait. Donc vous avez comment on appelle ça, un pouvoir d'attraction assez important. Alors après on a le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc ça, Nouméa, ça suffit. Là je pense que pas facile de faire une guidance avec une chaîne qui vous aboie dessus. Je pense que vous allez avoir certainement besoin de prendre conscience de qui vous êtes vraiment au fond de vous et de vous libérer de certaines choses qui vous font réagir
Et alors j'avais senti ça un peu pour le deuxième semestre. Les choses qui vous font réagir et en fait dont vous avez besoin de vous libérer. Après, on a quoi d'autre? On a aligné votre vie. Donc cette carte, elle vous dit qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Nouméa, ça suffit, décidément. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc voilà, donc y a des choses dont vous avez besoin de vous libérer parce que vous êtes vraiment dans un chemin de recherche de but de vie et de destinée, donc être vraiment pour moi dans son but d'incarnation. Donc je pense que vraiment cette carte, elle vous parle en fait de ces deux cartes d'ailleurs, hein, de vous défaire en fait de tout ce qui est obstacle pour vous, certainement de vos peurs, de vos peut-être croyances limitantes. Vous pouvez aussi vous faire aider par des thérapeutes, hein, des gens qui sont dans l'énergétique ou il y a plein de thérapeutes qui existent, la kinésiologie, l'hypnothérapie, voilà, pour vous aider à vous défaire en fait de blessures et de choses en fait qui vous permettront en fait de vous enlever vous aider à vous enlever ces peurs en fait, hein, vous défaire de ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Parce que moi, par rapport au tirage, je pense que c'est vraiment ça. Et de ne plus avoir peur en fait d'être vraiment vous-même et de rayonner ce que vous êtes. Et là, on a la graine d'étoile. Qui vous dit que vous êtes certainement une graine d'étoile. Hein. Plein de gens qui se sont incarnés aujourd'hui et qui ont vécu sur des étoiles, sur d'autres planètes. Et là, on vous demande, on vous dit, mais qu'est-ce qui vous éclaire en fait? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà, essayez de rechercher en fait vraiment la lumière en vous. Et étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Donc il y a aussi une histoire avec cette carte de prendre soin de soi, peut-être d'être moins dur avec soi-même. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour le cancer? Le cancer sur l'année 2022, artisan de lumière. Et en plus, on vous dit que vous êtes protégé. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, voyez, coupez les liens, donc les liens toxiques, hein. Recouvrement d'âme. Donc il y a vraiment dans vos énergies une idée de reprendre le pouvoir, peut-être de retrouver un pouvoir que vous avez eu déjà dans une vie antérieure, de couper les liens toxiques et de recouvrer peut-être toutes les parties d'énergie ou d'âme que vous avez perdues, qu'on vous a enlevées par rapport, je sais pas, les gens qui vous ont fait du mal. Il y a vraiment un travail sur soi à faire pour être plus aligné. Et pour en fait vous protéger aussi des énergies toxiques des autres qui vous impactent. Et peut-être justement en prendre conscience. Vous avez la possibilité en fait de faire ce travail-là durant l'année 2022. Et là, on a en dos de deck, on a votre guidance est divine. Donc écoutez vraiment, écoutez vraiment votre petite voix intérieure. On vous parle aussi avec cette carte de faire une pause, c'est-à-dire que là, on vous dit que le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Donc peut-être que vous voulez aussi peut-être trop en faire. Mais donc, on essaie de vous dire aussi que voilà, c'est pas, vous n'allez pas tout construire en une année, ou voilà, en fait, c'est le travail d'une vie. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, et vous n'allez pas pouvoir faire tout en même temps. Donc si vous avez peur justement de vous engager dans quelque chose parce que vous avez peur devant la tâche qui peut en fait être devant vous, là, pour moi, le conseil, ce serait de commencer à faire quelque chose. Voilà, une petite action, une autre petite action, et au bout d'un moment, on arrive quelque part. Voilà. Et des fois, justement, peut-être la peur, ça peut être aussi le peur de ne pas y arriver devant l'ampleur de la tâche. Si c'est par exemple un changement de cap au niveau professionnel, je sais pas, vous voulez être thérapeute et vous dites, bah voilà, il faut que je reprenne des échanges, reprenne des études. Ou... Après, il y a plein de formations qui sont aujourd'hui accessibles et que vous pouvez faire même si vous travaillez
Si vous travaillez déjà aujourd'hui dans un autre travail et que vous pouvez faire le week-end ou même sur 2 ans, enfin bon voilà, il y a plein de choses qui peuvent voilà, je connais des gens qui ont fait des formations, une journée un week-end par mois, et sur 2 ans pour devenir thérapeute. Donc c'est possible, il n'y a rien qui est impossible. Et là, on vous dit de remplir votre puits. Donc votre puits, voilà, qu'est-ce qui vous nourrit? De vous ressourcer. On vous reparle encore de repos. D'ailleurs, je vais vous tirer peut-être une carte avec mon oracle pour voir voilà, qu'est-ce qui ressort justement sur lequel vous pourriez travailler sur l'année 2022. Mais voilà, je trouve que le tirage est assez clair quand même. Hein. Il y a quelque chose ce qui va se passer sur l'année 2022 pour que vous soyez vraiment sur votre aligné par rapport à votre but de vie. Donc on a l'intuition. Donc là, le message, c'est vraiment de vous écouter, d'écouter votre petite voix et pas votre mental, votre voix intérieure, votre guidance intérieure. Et en fait, là, on vous parle de l'estime de vous. Donc il y a un travail à faire sur l'estime de vous, sur les valeurs que vous vous donnez, voilà, pour reprendre confiance en vos talents, en vos talents, en vos qualités, en vos valeurs. Et ça, vous pouvez le faire par exemple en tapant sur YouTube affirmation positive, estime de soi. Et vous écoutez en fait les phrases et vous les répétez. Et vous faites ça pendant 21 jours. Et vous verrez, vous en sortirez transformé. Et là, avec ces cartes en dos de deck, on vous dit, parce que ça c'est la carte de la spiritualité, et la carte d'à côté de l'ouverture d'esprit. Et là, on vous dit de rester ouvert par rapport à tout ce qui se passe au niveau spirituel. Vraiment, ayez vraiment une ouverture d'esprit. Hein, voilà, je pense que le pire ennemi pour vous cette année, bah, c'est vous en fait. Hein. Et là, on a la carte prenez des risques. N'ayez pas peur en fait de prendre des risques. Lancez-vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.